Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Bienvenue pour cette nouvelle review avec le tarot des chats mystiques de Lunae Weatherstone avec des illustrations de Mickey Muller. Cette boîte est aux éditions Le Courrier du Livre et c'est une édition, enfin un tarot qui a quand même déjà un peu de bouteille, hein. Il est pas tout neuf, mais moi je l'ai commandé hier. Je l'ai reçu aujourd'hui. Et voilà, j'ai hésité un petit moment à le prendre. Je regardais pas mal d'images, de reviews. Et il y avait des choses qui me plaisaient bien quand même, dedans. Et puis j'ai fini par craquer, bien évidemment. Donc nous y voilà. Alors, on va regarder ensemble, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pour le découvrir ou le redécouvrir. Voilà, déjà, très jolie présentation, une belle boîte rigide. Et dedans, nous avons un beau livret, hop, qui est en plus en couleur. Alors, c'est pas du papier glacé, mais il est en couleur. Alors, il paraît que, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ce livret a eu pas mal de problèmes. Les pages se détachaient très facilement. Bah écoutez, ça n'a pas l'air d'être le cas du tout pour le mien. En tout cas, à première vue, ça a l'air bien attaché. Ouais, alors peut-être qu'ils ont revu leur copie et que, voilà, les premiers, enfin les premiers, oui. Il y en a eu beaucoup, mais les premiers, voilà, qu'ils ont sortis, ben, avec quelques petits soucis au niveau du collage. Et puis, ben, ils ont revu un peu leur copie, ils ont fait ça un petit peu mieux. Mais en tout cas, ça m'a l'air pas mal. Alors, du coup, bah, c'est en couleur. Il est joli, hein, à première vue. Il est très joli, il est très bien fait. Il a l'air plaisant à lire. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ah oui, ça c'est pour les petites dédicaces. Tableau des matières, les remerciements. Ça d'habitude, c'est à la fin, les remerciements. Une petite introduction, parce que c'est bien sûr un tarot sur les chats. Donc, je pense qu'elle nous explique pourquoi elle a choisi les chats. Là, ici, on a un tableau avec le nom traditionnel des cartes de tarot et à côté, le nom de la carte qu'elle a donnée à son tarot, en fait. Pour chaque carte de tarot, elle a donné un propre nom. Par exemple, le fou, c'est le chat. Le magicien, c'est le chat magique. Et puis, il y en a d'autres qui ne changent pas, par contre. L'impératrice, ça reste l'impératrice. Les amoureux, etc. Mais voilà, la justice, par exemple, c'est les conséquences. Le pendu, le chat flottant. Le chat flottant. C'est affreux. Donc, voilà. Intéressant. J'aime bien parfois quand on renomme les cartes. Ah, j'aime bien sûr avoir leur correspondance, ça c'est sûr. Mais j'aime bien avoir un titre ou un autre nom à la carte. Je trouve que ça lui donne une autre dimension, une profondeur, voilà, à laquelle on n'aurait pas pensé forcément. Alors, au niveau des familles, donc on a les bâtons qui sont représentés par le clan du feu, les coupes, le clan de mer, les épées, le clan du ciel, et les deniers ou les pentacles, le clan de terre. Voilà. Comment utiliser les cartes? Voilà, lire les cartes. À propos des cartes inversées, oui, est-ce qu'on peut les inverser, ces cartes? Bon, moi je travaille pas avec des cartes inversées, mais oui, on peut. Regardez-moi ce dos comme il est beau. Attendez. Il est beau, hein? Franchement, il est très beau. Ah, il me plaît. Alors, ensuite, les arcanes majeures. Donc, on a toute une partie arcane majeure avec l'image de la carte, le nom de la carte. Là, c'est voilà, une petite présentation de la carte, un petit descriptif. Mais c'est ça, touche pas Tu veux avoir les moustaches qui brûlent ou quoi? En plus, c'est un tarot pour toi, ma petite bichette. Le conseil du chat et si jamais la carte est tirée à l'envers. Et ainsi de suite. Voilà, ensuite on a les mineurs.
Voilà, de la même, tout est pareil. Très joli. Ça, c'est quoi ça? Alors, les tirages. Ah, voilà, on nous donne peut-être des idées de tirage. Pas mal, il y en a pas mal quand même. Intéressant. À propos de l'auteur, à propos de l'artiste, quelques croquis, des étoiles. Ah oui, des étoiles dessus. Ok. Et des annexes. Voilà, avec certainement les croquis qu'elle avait fait, enfin elle, oui, l'illustratrice, elle avait fait des croquis et puis certainement ils ont mis des petites annotations pour dire ah ce serait mieux de faire comme ci ou comme ça. Ah c'est pas mal ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, j'aime bien. J'aime bien le concept de voir un petit peu le background de comment ça a été fait. C'est une bonne idée. Très très bien, effectivement. Eh ben, c'est un livret qui est bien. Et franchement, c'est vraiment sympa d'avoir ces petits sketchs de création de jeux. Très joli, il donne envie de le lire en plus, il a l'air facile à lire. Donc très très bien, je suis contente. Alors ensuite, on va mettre la boîte de côté. Et on va... Hop, on enlève le petit plastique. Les tranches sont argentées. Très joli. Le dos, on l'a vu, hein. Très très joli dos qui permet aussi le tirage à l'envers pour ceux qui veulent. Et on commence tout de suite. Alors, ça, c'est le fou. Hop. Le chat, on appelle ça le chat. Le chat magique, qui est là. Oh, dis donc, elle colle un petit peu les cartes. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Oh, elle colle un petit peu. Faut que je fasse doucement. Pas les abîmer. Ça, c'est le problème quand on a les tranches comme ça, argentées, dorées, ça a tendance à les coller entre elles. Donc, le chat magique, qui est le magicien. La prêtresse, qui est la grande prêtresse. L'impératrice, avec ses petits chatons. Alors, les cartes, excellent. Hein. Franchement, elles sont costauds. Hein. Très, 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 très bonne qualité. Oui, elles sont assez... Oui, si, elles sont assez costauds quand même. Attendez, c'est moi ou... Oui, si, ça va. On est bien, on est pas mal. On est pas mal. Et surtout, elles ont une espèce de glaçage qui les rend vraiment agréables au toucher. Je pense qu'elles doivent, une fois que voilà, on les a décollées, elles doivent plutôt bien glisser. L'empereur. Le prêtre, qui est le hiérophant. L'Égypte. Les amoureux. Le chariot. Tiré par deux gros dogs. Enfin, non, c'est pas des dogs. Je pense que c'est comme race de chien. La force. Des petits oiseaux qui vont sur le chat en toute confiance. Hein. Le chat, il a l'air un petit peu quand même... il a l'air d'halluciner un peu. Par justement cette tant d'effronterie. Mais oui, il se maîtrise. Il laisse les oiseaux venir à lui. L'ermite, très joli. Dans son arbre avec la lune entourée de... C'est quoi d'ailleurs comme fruit ça? Des figues? Faudrait que je vois si la figue a une signification, genre la connaissance ou un truc comme ça. Mais très joli, hein, j'aime beaucoup. La roue. Les conséquences, donc on avait dit que c'était la justice. Ah ouais, il a voulu jouer, en gros c'est ça. Tu as joué, toi tu as perdu. Voilà, te voilà bien, bien emmêlé. Tu as touché à ce qu'il fallait pas. Le chat flottant, donc ça c'est le pendu. Alors bon, cette carte-là, c'est pas ma préférée. Hein. Faudrait que je lise un petit peu ce qu'ils ont voulu dire. Bah tiens, on peut regarder, hein, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'il... Ah, mon renard. Ce qu'ils ont voulu dire par le chat flottant. Alors, cette chatte a atteint la véritable liberté de l'esprit et la paix parfaite du détachement, à tel point qu'elle a quitté la gravité et qu'elle flotte, rêveuse, parmi les gloires du matin, sacrées de l'illumination.
Ceux qui arrivent à oublier ce qu'ils pensent savoir et à s'ouvrir à ce qui reste inconnu ont des visions qui revêtent une profonde signification. En changeant de perspective, en portant sur le monde un regard neuf, on améliore notre compréhension des choses. Est-ce que la chatte rêve? Allez savoir. L'important, c'est que lorsqu'elle retombera sur ses pattes, ce nouveau point de vue demeurera, l'impression que tout est possible à condition d'y croire. C'est chouette, hein? Franchement, c'est bien expliqué, maintenant on le comprend mieux et j'aime bien la façon dont c'est écrit. Le conseil du chat, abandonnez vos idées préconçues de ce qui est possible. Remettre en question nos idées reçues permettent à notre intelligence créative de s'exprimer sans faire d'efforts. Les gloires du matin sont un symbole d'accroissement de l'esprit, et comme la chatte, tout ce qu'il vous faut, c'est la volonté d'être étonné. Lorsque vous laissez tomber votre attachement à la gravité, il vous reste la légèreté. Optez pour la légèreté et ouvrez-vous aux possibilités infinies que la vie a à offrir. Très joli, très joli. J'aime bien. Eh ben oui, parfait, parfait. Alors, on est d'accord. Donc, elle fait fi de la gravité. Très jolie carte aussi que la mort. Très jolie. Là, c'est presque... On n'est même plus là, le chat, on dirait presque qu'il est déjà mort depuis un petit moment et qu'il y a un nouvel esprit qui rentre en lui. Parce qu'il y a clairement, voilà, l'esprit d'un nouveau chat qui va vers lui. Et non pas, comme parfois c'est présenté, la mort, c'est l'esprit sort du corps, ou voilà, il y a une transformation. Là, la transformation, elle s'effectue par justement un nouvel état d'esprit, une nouvelle forme, en fait, que va prendre ce chat. La grâce, je crois que c'est la tempérance. Ouais. Le chat, il marche tranquille et mille au milieu des flots tumultueux. Et voilà, zen. Tumultueux, mais avec quand même un arc-en-ciel. Magnifique celle-là aussi, c'est le chat démon, qui bien sûr représente le diable. Hein. Il est extra. Franchement, il fait flipper. Et ce pauvre oiseau, franchement, j'aimerais pas être à sa place parce que je pense qu'il a aucune chance. Hein. Avec les ronces derrière, l'espèce de flamme comme ça, c'est... Il est terrible, il est terrible. Mais honnêtement, voilà pourquoi j'ai craqué sur ce jeu, d'une part parce qu'il est très parlant, les expressions des chats, les mises en situation sont vraiment bien trouvées, je trouve. C'est pas bien trouvé, je trouve. Ok, sont bien représentés, voilà. Pour des chats, en plus, c'était pas forcément évident de trouver. Décidément, trouver, j'ai que ce mot-là à la bouche ou quoi. Mais c'est pas forcément évident, voilà, d'apporter un regard avec des images de chats. Et elles sont bien faites. Et en plus de ça, il y en a qui sont vraiment très drôles, que je trouve vraiment drôles. Donc il y a les deux, hein, c'est très compréhensible. Et en plus, il y en a certaines qui sont vraiment drôles. Voilà. Par exemple, celle-là, la tour, j'aime bien, c'est un arbre à chat. Hein. C'est clairement un arbre à chat. Elle est excellente. Ah, je tombe de mon arbre à chat. L'étoile, c'est ça, oui, c'est ça. Enfin, c'est les étoiles. Ils ont appelé ça les étoiles. Et en fait, le chat, alors soit il pense qu'il est un lion, ou alors il imagine, il aimerait être un lion, il rêve qu'en fait, il pourrait être un lion. Très belle aussi celle-là, j'adore. La lune, avec le reflet de la lune dans les yeux du chat. C'est trop beau. Ah, il est prêt à nous... Ah, il nous scrute, hein. Vraiment, il a un regard perçant, il nous scrute comme s'il voulait vraiment plonger au fond de notre âme. Pourtant, c'est des dessins qui sont relativement simples, hein, je veux dire, ils sont... ouais, ils sont assez simples, mais ils sont expressifs, ils sont vivants, il y a une âme. Le soleil, bon bah voilà, hein, la paresse des chats. On est bien, au soleil, on se dort la pilule. Le gentil chaton, ça c'est le jugement. Très joli. Le monde. Voilà, le chat qui regarde tout un monde qui s'étend devant lui. En plus, on voit la forme de la terre. Et puis voilà, je pense que c'est le soleil qui brille, qui illumine ce nouveau monde. Très beau. Alors, nous allons passer donc aux arcanes mineurs, avec là un magnifique as de feu. Donc là, on est clairement sur la grille d'un feu. Hein.
une grille de protection du feu avec la patte du chat qui est représentée. Elle est chouette, elle est vraiment jolie. Ah, ça colle. Le 2 de feu, elle est bien. Le chat devant sa porte. 3 de feu, oh, il attend. Avec impatience. 4 de feu, non, le chat a l'air de jouer avec une espèce de cristal qui envoie plein de petites lumières sur le sol. Ça, j'aime bien jouer avec ça. C'est un moment vraiment, le 4 de feu. On est dans l'amusement, dans le bien-être ensemble. Le 5 de feu, il y a de la bagarre. Ça frite. Le 6 de feu, bien sûr, hein, le petit pacha, le chat pacha, le chat pacha. Et tous les autres qui lui ramènent des offrandes, hein, parce que c'est lui le patron, c'est lui qui a tout gagné. Le 7 de feu, ce chat il défend son territoire. Le 8 de feu, elle me fait trop rire celle-là. Le chat il pique un sprint. Comme souvent les chats ça peut leur arriver, ils sont en train tranquille et mille de se promener, puis d'un seul coup, comme si une mouche les avait piqués, je me mets à courir de tous les sens. C'est clairement ça avec le tapis qui part en vrille là. D'ailleurs les autres sont en train de se dire mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là de taper son sprint. Alors 9 de feu. Les chats sont réunis autour d'un feu et d'un seul coup 10 de feu. Waouh, ça part en vrille. Ça explose, ça brûle. Le chaton de feu, donc ça c'est les valets. Il joue avec le feu, il essaie de découvrir là, il trouve la flamme rigolote. Il veut jouer, attention. Le matou de feu. Le matou de feu c'est le chevalier. Qui passe lui entre les bougies. Même pas peur de se brûler. La confiance. Très très belle reine de feu. Regardez-moi cette dame avec ses feux d'artifice derrière. Oh là là. Oh, pour lui aussi, hein, ce roi de feu. Il est incroyable. C'est un chat somali, je crois. Ou un abyssin. Non, somali, je dirais. Ouais, je dirais que c'est le somali. Il y a différentes races de chats aussi dedans. Alors, on passe à l'as. Oui, c'est ça, l'as de mer. Et encore une fois, on a la patte du chat. Le 2 de mer, le 2 de coupe, donc. Le chat, là. Alors là, ils boivent pas une coupe, hein, comme parfois c'est représenté, mais là, ils boivent directement tous les deux à la fontaine. C'est joli. Le 3 de mer, donc de coupe. Et ce qui est bien, c'est que là, on a un petit animal qui n'est pas un chat, mais qui vient se joindre à eux. En parfaite harmonie. Partager un moment ensemble, même si on n'est pas pareil. Lui, il est excellent aussi, le 4 de mer. Lui, il a plus envie de rien. Il y a les homards derrière qui sont en train de danser la macarena ou je sais pas quoi. lui, il s'en bat complètement et dit non mais moi je suis déprimée de toute façon, j'ai plus envie de rien, j'ai plus goût, je suis saoulée. C'est un peu ça. Lui aussi le 5 de mer, le pauvre chat ébouriffé, il est en dépression. Il est au bout de sa vie là. Il dit mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai voulu attraper les poissons et puis au final je me retrouve dégoulinant, trempé. Voilà, j'aime ma vie. Le 6 de mer. Donc le 6 de coupe. Hein. Voilà, on est bien, hein, ils s'amusent tous ensemble. Tout le monde dans l'eau, youhou! Le 7 de mer. Bon alors là, c'est d'habitude les coupes représentent voilà différentes options, différentes illusions, tout dépend comment on voit la carte. Là, on est dans des bulles, hein. Donc les bulles, c'est pareil, il y a des reflets dedans, ça reflète différentes choses, et elles éclatent hein, au bout d'un moment, parce que bien sûr, ça ne dure pas. L'idée est pas mal. Le 8 de mer. Là, c'est marrant, elle est représentée par un chat qui est en train d'écouter un coquillage, un gros coquillage, et il a l'air de rêver à quelque chose, ça lui fait penser à quelque chose, vraiment un sentiment fort.
Alors que d'habitude, voilà, le 8 de coupe, c'est voilà, une personne qui s'éloigne des autres coupes, qui cherche encore un but à atteindre, quelque chose qui lui manque. Et là, c'est un petit peu ce chat, on dirait, voilà, qui manque aussi quelque chose pour être complet. Ça se traduit un peu par cette espèce de passion qu'il a ou d'émerveillement pour ce qu'il entend. Il cherche à écouter, il cherche à entendre, à en savoir plus. Le 9 de mer, où qu'on est bien là. Oh, il est joli celui-là. Oh, il est bien lui. Le 10 de mer. La famille, on est bien tous ensemble au bord de la mer. Le valet, le bébé chat, tout petit chat. Le matou de mer, oh, quel séducteur, celui-là, il monte son ventre. Il monte son ventre, c'est qu'il a confiance. Il est bien, gratte-moi le ventre. Je te montre mon ventre, regarde comme je suis beau. La reine de mer, oh, elle m'a l'air douce. À regarder l'eau qui coule tranquillement. Le roi de mer, très bien aussi. Il a un poisson, mais non. On reste cool. L'as de ciel, donc ça c'est les épées, hein, avec encore une patte de chat sur un drapeau. 2 de ciel. Miaou. Le 3 de ciel. J'adore ces chats. C'est typiquement, comment dire, à l'image des chats. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont posés. Ben, les chats, ils vont arriver, ils vont dire non, j'aime pas cet endroit. Et hop, ils vont le dégager. C'est exactement ça. Ils sont en train de tout dégager, tout ce qu'il y a. J'aime beaucoup. Ça ne me plaît pas. Occupe-toi de moi. 4 de ciel. Donc là, il est au milieu de la lavande. Le 5 de ciel. Oh là, lui, il n'est pas aimé. Il n'a pas l'air d'être aimé. Un sphinx. Excellent celui-là, le 6 de ciel. Il a une tête, mais tellement dépitée, tellement, mais j'en ai ras-le-bol. Je suis... Oh non. Avec ses petites griffures. Ça continue la bagarre derrière, par contre. Hein. Ça continue. Ah, mais lui, il est saoulé aussi. Oh non, j'ai perdu. Le 7 de ciel. Il est fourbe, lui. Tandis que lui, il a le regard tourné vers les oiseaux qui passent. Il se dit, tiens, si j'en profitais, hop, le temps qu'il lève la patte, je vais lui voler sa souris. Oh, le 8 de ciel. Lui, il est aussi pris au piège dans un arbre qui lui est tombé dessus. Il peut s'en sortir, mais il est en panique. Il est clairement en panique. 9 de ciel, excellent. Le chat, il est en train de rêver à tout ce qui lui fait peur. Là, un chien qui monte les crocs, ça c'est quoi ça? Quelque chose comme mon avis qui fait du bruit. On a un chat bien sûr, hein, un aigle, des araignées, vous savez pas trop peur pour les chats, mais bon. La foudre. Ah, il est pas bien là, il est un peu malmené dans ses rêves. Le 10 de ciel. Oh, il est en piteux état ce chat. Il tient encore debout, mais il est en piteux état. Ah, on dirait qu'il est au bord du gouffre. Le chaton de ciel. Ouh, il saute, il s'élève. Il est plein d'énergie. Le matou de ciel. Ah oui. Là, il arrive. Il est vif. Hein. Il est vif et il arrive sans crier gare pour attraper l'oiseau. Il a un objectif. C'est cette proie et il va pas la lâcher. Oh, très jolie reine de ciel. Très jolie avec les couleurs. Ah, j'aime bien. En haut de son arbre. Et le matou, donc le roi. Oh, il est majestueux aussi. J'aime bien, il est dans le froid. Il fait froid et alors? C'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans la tête. Et on va terminer avec les deniers, donc la terre, avec la patte du chat sur le tronc d'arbre. Le 2 de denier, avec les 2 pommes en équilibre sur sa tête. Le 3 de denier.
Ils découvrent un beau scarabée tous les trois. Je pense qu'ils mettent ensemble, ils contribuent ensemble à essayer de savoir ce que c'est, voilà, un petit travail d'équipe pour essayer de faire quelque chose ensemble avec ce scarabée ou voilà. 4 de terre. Lui, il a conservé beaucoup de choses, dis donc. Tout ça, c'est à moi et tu n'y touches pas. Bah, de toute façon, il a pas envie qu'on y touche, ça c'est clair. Ça c'est clair. Le 5 de denier. Oh, ce pauvre chat. Il y a plein de belles choses à l'intérieur de cette maison, sauf que lui, il est dehors dans la neige. Il n'est pas entré. Il ne peut pas ou il ne veut pas. Il ne se sent pas digne. Peut-être. Le 6 de denier. On donne à tout le monde. Même à ceux qui peut-être ne sont pas de la famille. Le 7 de terre. Il est prêt, il attend. Hein. Il va bondir dessus dès que ça va sortir là. 8 de terre. 8 de denier. 9 de denier. Dans son jardin. C'est un jardin qui est un petit peu clos, mais bon, il y a quand même une petite ouverture. Et le 10 de denier. Le chaton de terre, donc le valet de denier, le petit rissin. Le matou de terre, le chevalier. Alors lui, là, il est en train d'aider les plus petits que lui. Voilà, pour essayer de les faire passer par-dessus. Il est gentil, il est patient, il prend le temps. La reine. Oh, madame. Elle est bien fournie, hein. Dis donc, elle a bien mangé à la cantine. Et le roi. Oh, il est beau aussi, ce roi. Ne regarde avec ses beaux yeux. Ben, c'est celui de la boîte, justement. Un beau chat. Oh, il est trop beau. Non, il a un regard vraiment très expressif. Voilà, voilà. Et ben, je suis plutôt contente d'avoir finalement craqué dessus. Parce qu'effectivement, il y a des cartes vraiment très parlantes, même pour les débutants. Je trouve qu'il est pas trop mal. Alors, bon, c'est toujours mieux de débuter avec quelque chose, voilà, qui se rapproche un peu plus du traditionnel parfois. Mais quoique. Et encore. Il n'y a pas d'obligation. Mais effectivement, même pour ceux qui débutent, il est pas mal. Franchement, on comprend bien. En plus, pour ceux qui connaissent vraiment les chats, ce sera facile de comprendre les cartes. Hein, parce que c'est vraiment parlant. Voilà. Quand on sait comment est son chat, ouais, ça leur correspond très très bien. Franchement, l'artiste, elle les a bien mis en situation. C'est vraiment, vraiment comme ça que sont les chats. Et en plus, ils sont jolis, ils sont bien représentés. Je n'étais pas forcément fan des illustrations au départ, et puis à force, je m'y suis habituée. Et encore une fois, les chats sont très expressifs, les situations sont très très bien faites pour le tarot, pour représenter voilà les symboliques du tarot. Non, franchement, nickel. Et puis elles glissent bien, elles sont très très bien. Je vous le conseille, voilà, pour ceux qui veulent débuter et puis pour les plus confirmés, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir, pour ceux qui aiment les chats, un deck de chats aussi bien fait, aussi bien représenté et avec vraiment des touches d'humour qui sont très 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 appréciables. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, ciao!